Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc une guidance générale aujourd'hui pour les mois de novembre et décembre 2022 pour nos amis Scorpions. Alors on parle de peur. On parle de peur, on ne peut pas me dire autre chose, voilà. Oui. Donc, ces peurs, elles vous bloquent encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez mis en place et puis où vous allez être inspiré, vous allez briller et peut-être mettre en œuvre des projets, des choses comme ça qui vous tiennent à cœur. Par contre, on voit que de notre côté, il y a encore des doutes et des peurs qui vous freinent. Donc, on va voir la suite. Donc vous êtes un peu en dualité vous aussi, hein. Il y a des choses que vous mettez en place, mais on vous dit de garder confiance, hein. Vous vous sentez peut-être déstabilisé en ce moment à cause de ces peurs et de ces doutes, hein. Vous ne savez pas trop comment faire peut-être pour avancer, mais on vous dit que vous êtes guidé là, que de toute façon, même si c'est un peu déstabilisé et déstabilisant, la situation va revenir une fois que vos peurs seront lâchées. Évitez d'être dans le contrôle, vous essayez de garder le contrôle sur certaines situations alors qu'il vous faut apprendre à lâcher prise. Et être un peu plus flexible, vous voyez, et moins vous disperser les amis Scorpions et sortir de cette dépendance affective. Donc les doutes et les peurs, elles viennent de cette dépendance, il vous faut apprendre le détachement. Vous vous sentez à la fois fort et vulnérable, il y a encore ça là à régler, ces peurs et ces doutes. Et puis, cette propension à se disperser, à peut-être faire trop de choses à la fois, ou d'aider beaucoup plus de personnes. Et là, vous êtes, cette dépendance affective vous rend triste. Il faut apprendre à sortir de ça en lâchant prise, en vous ancrant davantage et à vous centrant sur vous. Il vous faut faire aussi le deuil d'une situation ou d'une personne, hein. Peut-être que cette tristesse est due à un décès ou à une rupture. Il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit que vous avez quand même la force d'y arriver. Il faut lâcher certaines peurs et certains doutes et se recentrer un peu. Vous êtes trop dispersé. Voilà, il faut lâcher l'ego. Donc l'ego, c'est le mental. Il va falloir lâcher ce mental pour vous recentrer sur vous, suivre un peu plus vos intuitions et mettre en œuvre quelque chose pour guérir de cette dépendance affective et de ces peurs. Et vous retrouverez la paix après, hein, une fois que vous aurez lâché votre mental. Il y a peut-être aussi la blessure de rejet qui a été réactivée par rapport à cette rupture peut-être ou ce deuil à faire. Enfin, il y a quelque chose avec le rejet aussi. Cette dépendance affective, elle réactive tout ça. Mais vous cherchez la liberté. On vous dit que de toute façon, une fois que vous aurez guéri de ces blessures, c'est vers ça que vous allez, hein. Puisque de toute façon, vous ne serez plus dépendant effectivement. Donc vous allez vous libérer, hein. Voilà. Et vous partez vers l'abondance. Donc vraiment, c'est une très belle, un très beau tirage, quoi, hein. Par contre, voilà. Réglez vos parts d'ombre. Parce qu'il y a des choses à travailler et à guérir avant d'arriver à cette liberté et cette abondance, hein. Ça ne va pas se faire. Voilà, il faut lâcher, être moins dépendant, moins dans le contrôle, moins dans les peurs et donc dans le mental. Plus vous serez dans le mental, plus vous allez vous disperser et ça va vous embrouiller. Lâchez le mental et vous allez voir que vous allez régler petit à petit tout ça. 3 cartes pour voir un peu les scorpions, ce qu'ils doivent faire en novembre et décembre pour sortir de cette situation. Ben voilà, reconnaître vos blessures et puis les travailler. Accepter votre responsabilité, peut-être une responsabilité dans cette séparation, dans ce deuil, mais sans dire de vous jeter la pierre ou de vous culpabiliser. Mais on est tous responsables de nos expériences de vie. Donc voilà. Maintenant, est-ce que vous avez mis assez de choses en place pour guérir vos blessures, pour vous questionner peut-être, vous remettre en question? Voilà, c'est tout ça qu'on vous demande de faire. Pardon. Reconnaître vos blessures et accepter votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive dans la vie. Et de toute façon, il y a quelque chose de très beau qui se prépare, puisqu'une fois que vous allez travailler tout ça, là, il ne reste pas grand-chose
pour que vous preniez des décisions qui vont vous amener vraiment sur une nouvelle voie peut-être, hein, et voilà, vous allez changer votre vie de manière concrète dans votre quotidien pour arriver à cette abondance dont on parle là, hein, qui est là. Et voilà, le chemin est tout tracé, entouré d'amour, enfin je veux dire, il y a l'abondance. Il va falloir intégrer cette nouvelle identité. Voilà. Toutes les épreuves que vous avez vécues vont bâtir votre identité aussi, hein. Il faut reconnaître ces blessures et faire des remises en question pour dire de travailler sur soi et avancer. Et après, regardez, le chemin, il est complètement libre, hein. La liberté, vous l'aurez au bout, hein. Donc, vraiment, Amis Scorpion, c'est très beau, hein. Alors, je vais clarifier avec le tarot. Oula! Dans tout ça, il y en a beaucoup trop. Alors, voilà. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui approche doucement avec, avec sa coupe, hein, donc peut-être un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie aussi, de nouveaux projets, hein, avec l'abondance au bout, hein, on le voit, c'est encore, c'est la carte de l'abondance. Donc, il y a des choses là qui vont se mettre en place, qui soit vont vous plaire, soit quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. Hop. Alors, on vous dit que là, vous êtes en train de finir d'épurer votre karma, en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des hauts, des bas, il y a encore des peurs, des doutes, hein, on se disperse un peu, c'est un peu, voilà. C'est un peu embrouillé dans votre esprit, mais c'est normal, vous êtes en train d'épurer votre karma. Mais on vous dit que là, vous focalisez peut-être sur une chose, hein, peut-être sur cette fameuse rupture ou ce deuil, mais à côté, il y a tellement d'autres choses. On vous dit d'ouvrir un peu votre perception, hein, votre façon de penser, et vous partez vers l'abondance, hein, ça c'est sûr, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive là, quelqu'un qui arrive. Oui, parce qu'on voit, hein, vous êtes dans une espèce de lassitude, hein. Alors peut-être une tristesse aussi, un amour, peut-être, hein, un manque, hein, un manque. Il vous manque quelque chose, alors soit l'abondance financière, soit en amour. Mais bon, on vous dit que là, ça devrait arriver, regardez ça. C'est le grand amour, là. Et puis, vous allez avoir des nouvelles bientôt, hein. Ce sont des nouvelles rapides. Donc, en novembre-décembre, je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Et alors, je pense qu'au niveau amoureux, vous connaissez déjà la personne, vous l'avez connue, peut-être dans une vie antérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, vous la connaissez de longtemps, peut-être une amie d'enfance ou quoi. Il va y avoir une transformation, hein. Il y a peut-être une amitié qui va se transformer. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et il y a des vérités qui vont être entendues, hein. Alors, par contre, on vous dit, oui, vous n'avez pas fini de vous battre quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses à défendre, peut-être. Mais déjà, pensez à vous et guérissez de vos blessures. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, là, hein. Et ça sera la fin des épreuves et un grand commencement, hein. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver chez vous, là, hein, qui va vous transformer et vous faire devenir la belle personne, là, que vous êtes déjà, hein. C'est très beau, hein, l'ami Scorpion. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, vous me direz dans les commentaires, mais honnêtement, là, cette fin d'année, profitez de ces 2 mois là pour essayer d'épurer un peu tout ce qui ne va pas chez vous, et questionnez-vous, essayez de comprendre d'où viennent vos blessures, comment les travailler, comment arranger voilà, vous débarrasser aussi de cette dépendance affective qui fait des dégâts énormes de toute façon. Donc moins vous êtes dépendant et mieux c'est. Donc essayez de travailler là-dessus pendant ces 2 mois. Et puis, n'hésitez pas, hein, de liker, de commenter. Et puis, surtout, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pour que moi, ça me permette de me motiver aussi pour faire régulièrement des vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, prenez soin de vous. Et à très vite. Au revoir.